J'ai une histoire à te raconter. C'est pas la mienne, mais celle de milliers de personnes à travers le monde, peut-être même que toi tu vas te reconnaître là-dedans. Imagine, t'es dans ta voiture, t'attends tranquillement au feu rouge ou à un stop, et là boum, une voiture elle te percute par derrière. Rien de grave, pas de grosse casse, mais dans les jours qui suivent, peut-être même la journée même, ton cou se fige, tu commences à avoir mal, t'as une douleur dans le cou vraiment forte. Et là on te parle de coup du lapin, de traumatisme cervical. Donc forcément, tu vas faire des radios, des IRM pour confirmer tout ça, mais il n'y a rien. Mais pourtant, tu as mal en fait. Tu souffres vraiment. Alors tu vas faire du kiné, de l'ostéo, tu vas peut-être même prendre des médicaments, des anti-inflammatoires, mais ça change pas grand-chose. La douleur reste. Écoute bien ça, tu n'es pas seul. En Norvège, dans les années 90, c'était une épidémie. Un grand nombre de personnes avaient signalé des douleurs au cou après un accident mineur. Le moindre choc, ça devenait synonyme de douleur pendant des mois, des années au niveau des cervicales. Mais, écoute bien ça, cette épidémie de traumatisme cervical, elle a intrigué des chercheurs norvégiens qui se sont rendus en Lituanie, un pays où à cette époque, il n'y avait pas d'assurance santé, du moins pas pour ce genre d'accident. Et là, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Les mêmes types d'accidents, les mêmes types de chocs, mais zéro coup du lapin diagnostiqué, zéro traumatisme cervical diagnostiqué. Rien, pas d'épidémie, pas de douleur chronique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change entre la Norvège et la Lituanie? Pourquoi deux personnes dans deux pays différents réagissent de manière complètement opposée à la même situation, aux mêmes événements? Le docteur Sarno, il a une réponse à cette question et elle ne plaît pas à tout le monde, elle dérange un peu, c'est normal. Ce n'est pas le choc qui a provoqué toutes ces douleurs, c'est le cerveau. Et ça, je ne l'invente pas, bien entendu, ça a été publié dans le Lancet en 1996. Je vous mettrai le lien de l'étude du Lancet en description pour ceux qui sont curieux d'aller voir. En fait, ce qui est important de comprendre ici, c'est que vous le savez maintenant, le cerveau détourne l'attention d'émotions jugées dangereuses, refoulées, pour ne pas qu'on puisse s'y confronter. Il va détourner l'attention en créant des symptômes physiques. Mais pour lui, peu importe la localisation, peu importe le type de symptômes, ça importe peu. Tant que le cerveau arrive à remplir sa fonction de diversion, il le fait. Et le coup du lapin, par exemple, pour lui, c'est une parfaite occasion de venir faire diversion. Parce qu'il sait que pour certaines personnes, c'est normal d'avoir mal au cervical quand on subit un accident de la route, quand on prend un choc, quand on se fait rentrer dedans par l'arrière. Donc il va légitimement utiliser ce contexte pour placer, générer un symptôme de type bien sûr TMS à ce niveau-là. Pour des personnes chez qui le coup du lapin n'existe pas, donc en Lituanie, ce mot-là n'existait pas encore, ce n'était pas encore démocratisé, donc ces personnes-là n'auraient pas pu justifier en fait cette douleur. Ça n'aurait pas eu de sens. Tandis que pour une personne chez qui le coup du lapin c'est normal, on sait que quand on a un accident on va forcément avoir mal au cervical, ben là c'est une occasion parfaite pour que le cerveau puisse en fait aller localiser un symptôme physique pour venir détourner l'attention d'une émotion ou bien tout ce qui touche au danger perçu par le cerveau. Retenez bien qu'un TMS, c'est danger perçu égale douleur. Le danger peut représenter notamment des émotions la plupart du temps, mais pas que. Allez voir ma vidéo sur les types de dangers, mais souvent, de près ou de loin, tous ces dangers-là ramènent à la peur. Donc voilà, c'est vraiment un concept qui peut paraître fou, mais ce sont juste des constatations qui ont été faites à travers des études, et je trouve que ça fait énormément de sens. Je trouve ça vraiment cohérent et ça explique bien des choses. C'est vraiment une approche qui me parle énormément. Voilà, en Lituanie, il n'y a pas d'assurance, donc les gens ont moins tendance en fait à accepter le fait d'avoir des douleurs suite à des accidents ou ce genre de choses. Dans des pays où c'est le cas, où on sait qu'on est couvert par une protection de santé et qu'on peut être pris en charge, ben on va s'autoriser en fait à expliquer, à justifier certaines douleurs, mais la plupart du temps, elles n'ont pas l'origine qu'on pense qu'elles ont. Je ne dis pas qu'on n'aura jamais de problème quand on a un accident de voiture, par exemple. C'est surtout pas ça que je veux dire. Je ne veux surtout pas tomber dans un extrême. Il faut rester lucide, il faut rester cohérent, il faut rester intelligent. Par contre, si on a un accident léger, mais qu'on a une douleur au cervical, qu'on a consulté bien sûr un médecin, qu'on a allé faire les tests nécessaires, mais que la douleur elle dure pendant des mois, c'est pas normal. S'il n'y a plus rien
de grave si le médecin vous dit que tout va bien au niveau de vos cervicales, mais que vous continuez à avoir une douleur, c'est forcément que cette douleur, elle est maintenue, elle est entretenue par quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'explique ici le docteur John Sarno à travers cette étude du Lancet, c'est que cette douleur peut être expliquée par le cerveau qui maintient cette douleur-là via son mécanisme de diversion, encore une fois, et tout prend du sens quand on comprend ça. Donc oui, ça paraît fou, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Parce que si ton cerveau il est capable de créer une douleur pour te protéger d'émotions qu'il juge dangereuses, il est aussi capable d'arrêter de générer cette douleur. Il faut juste venir appuyer sur le bouton off. Et pour ça, bien sûr, il faut savoir comment s'y prendre. Je l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, allez voir un peu tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Donc dans ce cas, la douleur, elle ne disparaît pas grâce à un traitement physique, mais par une prise de conscience. Quand c'est un TMS, le corps va bien. On n'a pas de problème physique, on n'a pas de problème structurel, mécanique, le corps va bien. C'est le cerveau qui s'occupe de générer les symptômes pour faire une diversion. Donc si toi aussi tu souffres de douleurs physiques, peu importe que ce soit dans les cervicales ou ailleurs, mais que tu ne trouves pas de solution, peut-être qu'il est temps de regarder ailleurs. Va faire l'auto-évaluation qui est disponible en description. Elle te permettra peut-être de comprendre si oui ou non ce que tu as peut être un TMS, un syndrome de tension musculaire, donc l'appellation du docteur Sarno, qui regroupe tous ces symptômes physiques d'origine psychologique, donc des douleurs psychosomatiques. J'espère que cette petite histoire t'a intéressé. La douleur parfois, ce n'est pas une faiblesse du corps, c'est un cri du cerveau, un cri de l'esprit. Donc prenez soin de vous, on se revoit très vite les amis, à la prochaine, ciao.